le sel de la terre. Puis si vous avez déjà lu la Bible, vous connaissez cette phrase, ou même si vous ne l'avez pas lu, parce que des fois, il y a des phrases comme ça qui sont très populaires parmi les non-chrétiens. C'est une parole de Jésus qui nous dit « Vous êtes le sel de la terre », Matthieu chapitre 5, verset 13. Si on traduit ça dans la Bible en français courant, c'est « C'est vous qui êtes le sel de la terre », ou alors encore, je vous propose une autre traduction, « Vous êtes le sel de la terre », ça c'est ma traduction à moi. Donc, vous êtes le sel de la terre. Et Jésus, quand il dit « vous », à qui il s'adresse pas seulement aux 12, mais il y a une foule. On est dans le cadre ici du sermon sur la montagne. Donc, il s'adresse à cette foule en disant « Vous êtes, c'est vous qui êtes le sel de la terre ». Alors, il ne faut pas se tromper. Le sel de la terre, c'est vous. Même si, peut-être certains se posent, puis il y en a qui se posent la question en disant, mais est-ce que c'est pas Jésus qui donne du goût? Parce que juste après, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et on va dire, mais c'est Jésus la lumière du monde. Et c'est vrai qu'il a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Mais il dit aussi, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc il y a le pendant ici qui nous dit, bon, Jésus est la lumière du monde, mais il nous dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Et de la même manière, Jésus est le sel de la terre, bon, même implicitement, mais c'est vous qui êtes le sel de la terre. Donc en fait, on doit être ce que Jésus est. Il est la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde. Pendant que Jésus est dans le monde, il est la lumière du monde. Maintenant, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Maintenant, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Alors, ce sel, Jésus va parler d'une anomalie après en disant il peut perdre son goût, il peut s'affadir. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, je ne m'étais jamais posé la question, mais comme il faut faire la pensée du jour, je me suis dit, Evelyne, elle va nous poser des questions, donc il faut que je travaille mon dossier. Donc, je suis allé faire quelques recherches, et puis je dis, mais le sel, est-ce que le sel peut perdre sa saveur? Bonne question. Alors, j'ai fait des recherches, et heureusement, il y a Google maintenant. Je suis tombé sur un article du pasteur Donato Azalone, un article du site enseigne-moi.com. J'ai trouvé beaucoup d'articles, j'ai trouvé des articles encyclopédiques, universitaires, et je suis arrivé à cette conclusion, non, le sel ne perd pas sa saveur. Ça valait la peine. C'est scientifique. Le sel, pardon, on va y arriver, le sel ne peut pas perdre sa saveur. Si vous avez du sel, vous le mettez sur une étagère, vous revenez 20 ans plus tard, il aura toujours le goût de sel. Même s'il y a du soleil, même s'il y a de la pluie, un marais salin, il y a de l'eau, ça reste du sel. Alors la question, c'est pourquoi Jésus nous dit, mais si le sel perd sa saveur? Alors là, il faut réfléchir. Alors, après moult réflexions, j'en suis arrivé à la conclusion que pour que le sel perde sa saveur, il faut dénaturer la nature du sel et que le sel ne soit plus du sel. En d'autres termes, il faut changer sa structure moléculaire. Hein. Et je dis, mais alors, comment ça se passe? Alors, en faisant des recherches, je suis évidemment tombé sur toutes sortes d'articles et en l'occurrence, certains articles d'ethnologues, d'archéologues, ainsi de suite, qui vont dire, bon, au temps de Jésus, on utilisait le sel aussi pour sa qualité de combustible. Le sel, ça brûle. Si vous mettez du sel dans des flammes, ça fait de jolies petites lumières. Je ne sais pas si vous avez essayé, non? Enfin, c'est très joli. Et donc, du coup, on mettait du sel dans l'huile de la lampe à huile pour que ça brûle mieux. Et quand on est en plein milieu du désert, alors là, je n'ai pas trouvé de preuves, mais il y en a qui ont testé. Hein. Quand on est dans le désert et qu'on doit brûler, faire un feu, puis qu'il n'y a pas de bois, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la bouse des chameaux. Mais ça a du mal à démarrer et à brûler. Alors on met du sel et ça brûle mieux. Tu veux en venir là. Et il y a des internautes qui ont dit, j'ai testé. Bon, ils avaient de la bouse de vache. Ils ont testé, ils ont dit, c'est vrai qu'avec du sel, ça brûle mieux. Bon, en tout cas, pourquoi est-ce que je dis ça? Puis, c'est certainement pas un hasard si, dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, chapitre 2, verset 13, il faut mettre du sel sur l'offrande qui doit passer en holocauste. Qu'on doit brûler cette offrande avec du sel. Bon, je ferme ma parenthèse. Donc, si on prend du sel, qu'on mélange avec de la bouse de chameau, c'est plus vraiment du sel. Le but du sel, c'est pas de venir être brûlé avec des excréments d'animaux. Le but du sel, c'est de venir donner du goût. Et c'est là où je veux en venir. Vous êtes le sel de la terre. Notez bien que Jésus ne dit pas « sois le sel de la terre »
contrairement au titre de cette pensée, donc on corrige un petit peu, vous êtes le sel de la terre. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous êtes le sel de la terre. Maintenant, il faut être un sel qui ait du goût et un sel qui soit utilisé là où de la bonne manière. Pas un sel qui doit être brûlé ou être utilisé à des fins de combustible, mais un sel qui doit être utilisé pour donner du goût. Vous êtes le sel de la terre. Ne dénaturez pas le goût que vous avez, la structure, l'objectif. Si votre vie chrétienne sert à autre chose qu'à être le sel de la terre, vous êtes en train de vous affadir parce que vous servez à autre chose que ce à quoi vous avez été destiné. Vous êtes le sel de la terre. En Palestine, il y a la mer Morte. Là, il y a du sel. Hein. Ils savent ce que c'est que le sel. Et aujourd'hui, c'est la pensée pour vous. Tu es le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Le sel qui est affadi, Jésus dit, on le jette à terre et ça devient de la terre comme le reste. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus de goût, ça n'a plus d'utilité. Mais le sel, même s'il provient de la terre, même si c'est du sel qui, en apparence, c'est terrestre, hein, le sel, ça vient amener une saveur, un goût, et ce goût, évidemment, c'est la bonne odeur de Christ, c'est ce goût du royaume. Alors vous êtes le sel de la terre qui est appelé à donner ce goût de Jésus-Christ à ceux qui vous entourent. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.